Gagner des sous avec TikTok, ça nous motive tous. Là, si je regarde cette vidéo... T'épargnes pas, tu t'enchaînes à toi-même. Il y en a beaucoup des vidéos comme ça sur le business. Et je fais le même contenu. On le voit sur mon compte ici. Je suis face caméra, comme lui. Il a un micro cravate. Ok, j'ai un micro ici, tout pareil. Pourtant, j'arrive à faire 600 000 vues, toucher ces sous-là. Mais ici, à New, sa vidéo, elle fait 900 vues. Il n'est pas monétisé. Il n'a pas 10 000 abonnés. Il ne touchera pas ses sous. Pour un détail, regardez. T'épargnes pas, tu t'enchaînes à toi-même. T'épargnes pas, tu t'enchaînes à toi-même. C'est une phrase qu'il donne. Il essaie de faire une petite intro, ok, il teste quelque chose. Là, vous le voyez dans ma vidéo, je fais pareil que lui, je parle d'épargne. Qu'est-ce qui change dans ma vidéo? Pas forcément la qualité, effectivement la qualité va être un peu mieux que lui, mais ça jouera un rôle plus tard, vous allez comprendre. Ce qui compte vraiment là-dessus, c'est que j'ai illustré les choses. C'est que je montre l'épargne. Quand je parle d'épargne, je montre un montant qui a été épargné. J'aurais montré mon compte bancaire si j'avais dit les mêmes mots. La semaine dernière, j'avais ça sur mon compte, cette semaine, j'ai ça sur mon compte. C'est ce que les gens veulent entendre, c'est ce qu'ils veulent voir pour s'identifier. Ce qui compte, c'est de les fixer, de les pétrifier dans les 5 premières secondes pour qu'ensuite, et regarde, vous voyez en bas là, les 1 minute 49 de monologue que je vais leur bassiner après, bah ils vont pouvoir m'écouter parce que ils ont été pétrifiés et fixés dans le début de la vidéo. Et c'est ce que Agnew et beaucoup de débutants ne font pas parce que c'est pas si facile. Regardez, il dit je sais que tu aimerais avoir cette somme dans ton compte en banque, il n'y a rien d'illustré, on voit pas. Quelle somme? De quoi tu parles? Comment tu veux nous identifier? Ça manque. Vous voyez, son sujet, c'est ici, je vous parle business et mindset. Ça ressemble vraiment à mon compte, c'est pour ça que je vous introduis ça. Et aujourd'hui, c'est le thème de cette vidéo, c'est l'épisode 1 de... Je ne sais pas comment va s'appeler ce concept encore, vous avez peut-être vu dans le titre, mais je vais débriefer le compte de gens que je connais ou que je connais pas random pour que les gens arrivent à avoir 10 000 abonnés, à avoir cette monétisation et vous allez voir les éléments qui vous manquent. C'est de l'étude de cas, c'est du guide complet. Ça peut s'apparenter à ce que je fais tous les 15 jours en live dans ma formation TikTok organique, vous avez le lien dans la bio. Je débriefe le compte des gens qui ont payé. Là, je vais prendre des gens comme ça et je vais aussi vous donner la chance de, si vous voulez avoir mes conseils, vous pouvez mettre votre compte sous ce genre de vidéo. Vous mettez un petit commentaire, vous répondrez à la question qui est cachée dans la vidéo que vous savez à la fin de la vidéo souvent. Et vous pourrez joindre votre compte, mettez-le. Et à chaque nouveau concept, j'analyserai vos comptes pour vous aider à avoir les 10 000 abonnés, corriger vos petits problèmes sur les vidéos parce que ça se joue au détail. Et il y a plein de détails qui font que vous allez stagner longtemps et vous n'allez pas réussir à choper cette TikTok monnaie rapidement. Donc on est à l'épisode 1 et Agnew, il est motivé et déter, il est dans la même thématique que moi avec mon compte Spam Business, vous voyez, argent business sans tabou. On fait tous les deux des vidéos facecam et pourtant les vues sont pas pareilles, 2 millions, 1 million 5, 600 000, 400 000, 700 000, c'est normal que je touche ces sous là régulièrement avec la TikTok monnaie. Et c'est cool, c'est offert quoi, donc vous devez tous y arriver. On a vu avec Agnew, ce qui manque réellement c'est l'illustration. L'illustration est pas bonne, il n'y a pas d'illustration, il faut que ce soit marqué et que ça permette d'identifier. Les vues qu'il fait là, vous voyez 4000, 1200, 5009, 1000 vues, etc. Mais je les faisais aussi. Si je prends mes vidéos les plus anciennes, quand j'ai commencé ce compte, 2000 vues, 2000 vues, 1800, 1700, vous voyez, je faisais comme lui. Je suis face caméra, on voit bien, il n'y a pas d'illustration. Qu'est-ce que je raconte là? Je sais pas si vous avez cette impression, mais j'ai l'impression Musique que dans derrière. le business en ligne, même dans les gens, peu importe, qui veulent créer leur entreprise, Il n'y a rien, il n'y a pas d'illustration, j'ai mis une musique, etc. Je vous dis souvent de ne pas mettre de musique derrière parce que je l'ai essayé. Les musiques, on les gère mal. On n'est pas des scénaristes, on n'est pas des super monteurs, etc. On sait pas quand mettre la bonne musique. Du coup, ça amplifie pas l'émotion comme ça devrait le faire. Autant pas en mettre, souvent ça gâche, on n'entend pas bien notre voix. J'ai vite arrêté de mettre de la musique, mais vous voyez bien, mes vidéos font toutes 1400 vues, 1900 vues, etc. Et les erreurs, je les ai faites. Là, on voit que j'essaye de prendre un bout d'une vidéo YouTube. En fait, j'ai découpé une de mes vidéos, comme là. il te faut combien de temps pour Calliope? Pour obtenir, c'est quoi, c'est un... Oui, on arrive au milieu d'une vidéo YouTube, on sait pas où on est, il y en a beaucoup qui font ça, qui divisent toutes leurs grandes vidéos en petites parties pour gagner du temps et se dire ah ouais j'ai 10-15 brouillons et maintenant j'ai déjà bien bossé, je vais avoir plein de TikTok. C'est une erreur aussi. Toutes ces erreurs je les ai testées, musique, vidéo découpée, répondre aux questions, etc. Ça ne fonctionne pas. Et vous êtes obligé un peu, si vous n'avez pas de formation, si vous n'êtes pas suivi, de faire ces erreurs-là. Et c'est normal. Je vous montre là, je les ai faites. Et pendant des mois, en publiant des dizaines de vidéos, vous voyez mes vues, elles évoluaient pas. Hein. Regardez le nombre de vidéos que j'ai postées. Ça montait tout doucement, mais c'était très léger. Il commençait doucement à faire 15 000 vues ici. Mais sinon, c'était des dizaines, voire même des centaines de vidéos où je fais que des milliers de vues. Pour qu'à un moment donné, en facecam, avec micro, en essayant de trouver d'autres arguments, 26 000 vues. 20 000 vues, là 173 000 vues en changeant les formats. Pourquoi? Parce que là je me mets à illustrer. Pour gagner Regardez bien. cette somme-là par vidéo TikTok, comme je peux faire, il y a une condition à respecter, bien sûr, c'est d'avoir 10 000 abonnés. Et il y en a plein, cours des Squeezie là, la vidéo c'est... Vous voyez là je suis en train d'illustrer, j'ai fait un hook qui a figé les gens, etc. C'est des réponses toutes bêtes qui fonctionnent dans toutes les thématiques. Et quand on regarde le compte d'Agnew, c'est juste, il fait comme moi. Il met ses dizaines de vidéos, ses centaines de vidéos à attendre, à comprendre ces trucs là, à les appliquer. Et si vous voulez pas passer autant de temps à bloquer et stagner sur vos vues, bah vous devez vous bousculer et comprendre, illustrer. C'est le principal truc, c'est
illustrer ce que vous dites. Avec des images où les gens, ça va leur frapper, ils vont se dire « Ah, c'est exactement ce que je vis, c'est exactement mon compte bancaire pour lui ou autre. » Chaque thématique a ses codes. Et en faisant une veille concurrentielle, en analysant votre marché, si je tape, admettons, tuto cuisine, le marché de la cuisine, de loin, je vais voir des choses. On voit que c'est lumineux, on voit que c'est beau, on voit que c'est fait souvent rapide, avec des timelapses comme ça. Pas forcément obligé de se montrer, mais c'est très efficace, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Quand on regarde là Happy Cook, qui a publié énormément de vidéos, il y a beaucoup de vidéos, des centaines de vidéos si ce n'est plus de 1000, ce qu'on peut repérer déjà de loin, en ayant été là, c'est que c'est beaucoup moins lumineux, c'est beaucoup moins beau de l'extérieur. Donc ça c'est un truc à corriger, peut-être en bossant la luminosité, en bossant les ustensiles, même les bols, les assiettes, nos couverts, etc. Tout ce qu'on utilise, il faut que ça soit beau et lumineux. Le contraste entre la table et le bol en bois ou j'en sais rien, tout ça, ça peut jouer là-dessus sur cette niche, on a l'impression. Regardons cette vidéo. On a le son donne envie, donc il y a ce côté ASMR dans la niche cuisine à repérer. Vous voyez, tout est identifié en l'espace de 4 secondes, on l'a vu découpé, ça nous a donné envie, il l'a mise devant la caméra, il l'a zoomé, ça donne vraiment envie de croquer dedans, et qu'est-ce qu'il fait ? Il croque dedans. Donc tout ce qu'on a envie, nous, c'est de la manger. Il nous montre que ça a l'air bon, il nous montre l'expression du visage que nous, on a envie de ressentir en faisant cette recette. Et let's go, après, il commence le truc. Donc on sait pourquoi on attend. Vous voyez, on est encore figé, on est fixé. Dans chaque niche, ça a des codes différents. Tout à l'heure, avec l'argent, c'était de montrer de l'argent. Là, sur la cuisine, c'est de montrer que c'est savoureux, que ça donne envie. Et dans toutes les thématiques, c'est comme ça. Donc là, c'est ce qui va manquer. Sur Happy Cook, ça paraît moins beau. Donc déjà, d'extérieur, ça donne moins envie. Sais-tu qu'un cookie aux légumes a exactement le même goût? Regarde, j'ai mixé. Voilà, c'est plus tourné en interrogation, etc. Alors après, je sais pas, il a peut-être eu une autre inspiration à ce moment-là sur ce compte. Mais vous devez être très proche de votre marché et faire une bonne veille concurrentielle. Si on regarde autre chose... C'est quoi le truc qui t'embête le plus quand tu fais à manger? Moi, c'est de faire la vaisselle et avec cette recette, finis la vaisselle, t'auras qu'une poêle à nettoyer. C'est parti, tu vas... Donc là, il joue sur quel côté facile, vaisselle. Vous voyez, il y a plein de créateurs qui font des tests différents sur des problématiques différentes. Ça, il faut aller chercher et les tester sur les comptes. C'est ce qui va manquer ici. Et je pense que c'est vraiment le côté visuel ASMR qui est peut-être pas assez essayé. Mais j'ai l'impression que cette thématique, ça prend un peu de temps aussi de faire des bonnes recettes. Ça va peut-être coûter un peu cher. Il y a quand même plus de barrières à l'entrée que pour faire un compte facecam sur la niche business, par exemple. Si on regarde un compte comme ça, tennis, 3600 abonnés, donc il n'est pas non plus si loin des 10 000 abonnés pour toucher la rémunération. Là, on a musique directe, présentation de chaussures. Donc là, on voit que c'est juste musique, présentation produit. Ça pourra pas fonctionner. Si tu as des problèmes à être à la bonne distance de la balle lorsque tu frappes un coup droit, cette vidéo est faite pour toi. On entend souvent parler du rôle de la... Les vidéos, si tu as du mal à faire ça, c'est fait pour toi. Ça, pour moi, c'est pas des bons hooks. Même si cette vidéo a plutôt bien marché, elle a fait 40 000 vues. Vaut mieux le montrer par l'identification, par le fait de faire la chose. Il faudrait qu'il montre en disant ça c'est pas bon, ça c'est bon, ou juste qu'il fasse le geste et les gens vont s'identifier, pas besoin de le dire. Là vous voyez que toutes ces vidéos, alors elles font 6 000 vues, 9 000 vues, 17 000 vues, elles sont sur un compte tennis. Donc je pense qu'il est persuadé, comme beaucoup de gens dans les sports et dans plein de domaines, qu'il faut être sur l'emplacement pour faire des vidéos. Donc faut être sur un court tennis pour faire des vidéos. Il se verrait pas faire des vidéos chez lui. Vous voyez, il n'y en a aucune. Pourtant, vous voyez ici, sur mon compte de badminton, un nouveau que j'ai commencé, pas mon compte second degré qui a 180 000 abonnés. Sur celui-ci, je le recommande, je publie très rarement. Mais dès que je publie, je vais faire 13 000 vues, 200 000 vues, 120 000 vues, 130, 46 000 vues, 200 000 vues. Et pourtant, je suis chez moi. Je suis très rarement sur le cours. Là, au début, d'ailleurs, j'étais sur le cours. On voit, ça fait que 20 000 vues, 5 000 vues. Ça veut pas du tout dire que vous allez faire plus de vues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que TikTok, je vous le répète, c'est comment vous figez les gens dans le hook. À partir du moment où ils sont pris, il y a une intrigue, il y a quelque chose, ils vont vous écouter jusqu'au bout. Donc là, je l'ai bien fait. Même on fait facecam avec ma casquette, mon t-shirt manche longue, il n'y a pas de marque de badminton, il y a un petit manche de raquette qui dépasse là, je vais en parler après. Et c'est tout. Vous pouvez faire plein de vidéos et ça faut le déconstruire dans votre tête. Vous n'avez pas besoin d'être en place sur votre terrain ou j'en sais rien. Et justement au contraire, on est beaucoup plus à l'aise chez nous pour penser à notre hook sur le terrain. Souvent il y a des gens à côté de nous, ça nous perturbe. On a un créneau, on n'a qu'une heure sur le terrain, peu importe. Donc on se sent pressé, on est oppressé. Alors que ce qui compte, c'est que votre espace créatif dans votre tête il soit bien libre. Et ça peut que être chez vous si vous avez éteint votre téléphone, si vous savez que vous avez 1 heure, 2 heures de tournage, vous êtes tranquille. Si tu fais cette erreur, tu vas continuer à perdre beaucoup de points lorsque tu es du fond du cours. Cette erreur, c'est de viser. Là, il faut l'illustrer, l'erreur. Si tu fais cette erreur, tu vas perdre beaucoup de points, etc. Faut illustrer direct. Il faut jouer, c'est quoi? Viser constamment. La ligne de couloir lorsque tu frappes. Parfait. Il aurait dû faire un hook en essayant de servir sur la ligne, en disant allez, c'est parti, je vais viser sur la ligne, je tire sur la ligne, je vise sur la ligne. Et après, il se tourne vers la caméra et dit ça, c'est une erreur. Ça se résume à ça. Pas besoin, encore une fois, de dire si tu fais cette erreur, tu devrais te sentir concerné par cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais te montrer. Non, ça pourra pas fonctionner non plus. Là, malgré
qui fait pas non plus tant de vues que ça, il prend un peu d'abonnés. Normal parce que son contenu est éducatif. Le contenu éducatif, quand vous apprenez quelque chose aux gens, et si votre compte est niché et toutes les vidéos se ressemblent, c'est parfait pour prendre des abonnés. Là où on prend pas d'abonnés, c'est quand on fait du contenu qui apporte pas de valeur, les gens n'ont pas envie forcément de s'abonner, et surtout quand le contenu est différent. S'il parlait là de tennis, et puis des fois il parlait de padel ou autre chose, les gens s'abonneraient pas parce qu'ils auraient peut-être kiffé cette vidéo, mais après quand ils regardent les autres, ils vont dire ah ouais non, tout me concerne pas donc je m'abonne pas. Alors que si tout est un conseil à chaque fois, bah ils disent ah ouais, pour ceux qui veulent progresser en tennis, lui il faut pas que je le loupe. Voici un super exercice à réaliser au mur afin de progresser. Le logo, hein, il peut l'enlever aussi, ça sert à rien. Voici un super exercice à réaliser au mur afin de progresser sur tes smacks. L'exercice est... Pareil, tout ça c'est trop plat les intros. Il faut comprendre réellement ce que veulent les gens dans la thématique. Je le sais moi avec le badminton, mais dans le tennis ça doit être pareil, c'est ils veulent monter en classement, ils veulent gagner les tournois. Bon bah let's go, faut parler, faut dire voici les matchs que je gagnais. Donc là il peut montrer son tableau, ses scores, genre admettons 60% de victoire, et je suis passé de 60% de victoire à 90% de victoire, en montrant réellement les dashboards de l'application de tennis, pour qu'encore une fois les gens s'identifient. C'est le Graal pour les gens qui connaissent ce monde-là. Ils se disent ah ouais il a 60% sur l'appli là, ah ouais il a 80%, mais comment il est passé de 60 à 80? Bah et là, tu peux commencer, il va pouvoir dire, grâce juste à m'entraîner au mur et un exercice simple, je suis passé de 60 à 80. Et let's go, là on va l'écouter et on est figé, on a envie de savoir. Mais si c'est toujours neutre, etc., avec juste un... Voilà, voici un super exercice, avec un mur qui va te faire apprendre des super coups. Tu vois, ça peut pas prendre. Faut pas hésiter non plus à aller dans la négation, les trucs. Moi j'ai beaucoup buzzé sur mon compte avec les choses interdites au badminton. Je disais, voici ce que vous n'avez pas le droit de porter. Là, celle-ci, elle a fait que 25 000 vues là, mais sur Instagram, elle a fait 500 000 vues ou 600 000 vues. Je disais, voici les choses que vous n'avez pas le droit de porter au badminton. J'illustre, hein. Vous voyez, dès le début, il y a ma casquette, il y a un t-shirt manche longue, etc. Et ça a fait parler un peu tout le monde. Vous le voyez, le gars est en live. Il y en a plein. Là, il y a 66 spectateurs. Il a son petit setup, il a tout. Si on reprend Agnew au début, qui était un niche business, là, lui, il est IA, web, impact, du digital, etc. Tu peux très bien faire un truc business en ligne. Le live, c'est un accélérateur de dingue pour les abonnés, réellement. Et c'est aussi un endroit pour convertir hyper rapidement. Convertir, ça va être pour vendre vers vos futurs produits. Si vous avez un formulaire, vous voulez vendre quelque chose. Si vous avez une formation, des produits sur une boutique Shopify, ce que vous voulez, vous allez pouvoir vendre vraiment bien grâce au live parce que vous passez du temps, même plus que des fois sur une vidéo YouTube. Vous pouvez créer du lien avec les gens, leur répondre en commentaire. C'est très puissant. Donc les lives, c'est l'endroit, si vous voulez accélérer pour monter aux 10 000 abonnés, je vous conseille de vous y mettre vite. Parce que dès 500 ou dès 1000 abonnés, il me semble que vous pouvez commencer à faire des lives. Et au début, ça peut demander un petit peu de courage, c'est un peu de volonté, parce que c'est énergivore, faut tenir, on peut pas hésiter, on peut pas se gratter le nez, on peut pas... Enfin, c'est un peu plus... Voilà, c'est un peu plus dur. Mais une fois que vous y avez pris goût, vous allez voir, vous allez rester tout le temps en live. Et les résultats sont là. J'ai des gens, ils peuvent même plus se passer des lives, parce qu'ils génèrent beaucoup de ventes en live, donc ils sentent qu'il y a un gros manque à gagner quand ils sont pas en live. Donc c'est un gros effet de levier de TikTok et les gens bougent très vite. Vous voyez là on est à 66 spectateurs. En fonction de ce qu'il va raconter et de ce qu'il va faire, on peut vite monter à 166 ou à 600 ou on peut descendre à 6 aussi. Vous voyez lui il a 39 000 abonnés. Il fait des vidéos sur l'IA, Web Impact, etc. Alors il a pas l'air très bon par contre en vidéo. On voit que c'est la même chose, les mêmes miniatures. À mon avis il découpe des vidéos en par paquet. Mistral, notre champion français de l'intelligence artificielle, ils viennent de sortir 2 dingueries. Vous voyez c'est actu, il n'y a rien qui s'illustre, ils viennent de sortir 2 dingueries, illustre-moi des choses. Il y a pas, encore une fois, il n'y a rien qui est illustré. Le mind mapping, ça permet d'organiser vos idées, ça permet par exemple de faire des bons résumés. Une petite mise en parallèle aussi du côté des intelligences artificielles, puisque je vous parle... Vous voyez, il fait l'erreur typique que je faisais au début, c'est qu'il divise ses vidéos. Il veut suroptimiser, ce qui est une bêtise sur TikTok. On est sur un réseau réel où il y a des vraies opportunités pour la monétisation, pour passer des fois 20 minutes sur un contenu et gagner des centaines d'euros. Il l'a pas bien saisi, il l'a pas en tête. Il découpe des vidéos, des morceaux, il espère que ça va percer. Donc en fait, il fait juste de l'omniprésence, quoi. Voilà, il va faire ça pendant des années, puis il considère que TikTok, bon voilà, TikTok, ça fait 20 000 vues quand ça marche bien, ça fait 1600 comme ça. Vous pouvez le penser comme ça, mais il passe à côté d'une opportunité de fou. Il a peut-être pas le temps pour l'instant, et finalement, passer 4 heures en live par jour aujourd'hui, ça lui rapporte peut-être plus. J'en sais rien, mais pour l'objectif de la TikTok Money, il y en a beaucoup qui font ces erreurs et vous le voyez après cette vidéo, j'espère. Il y a plein d'erreurs qu'on fait tous, il y a plein de mini détails où on n'est pas au clair et c'est ce qui fait que les vues n'avancent pas. Alors qu'au contraire, quand on met tout bien bout à bout et qu'on pratique et qu'on est alerte sur ce qu'on a fait, sur ok j'ai fait 7 semaines de contenu, ok avec ma veille concurrentielle, quand je regarde mes concurrents, qu'est-ce qu'ils font ?
ils font ça, ah merde, ok, je faisais pas exactement dans ce sens-là. Bon, ça fait déjà pas mal de petites choses, hein, mais retenez bien, illustration dans le hook, éducatif si vous voulez prendre des abonnés, et en plus, on peut faire un petit point final sur la récompense supplémentaire. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est contenu de haute qualité, et c'est pour ça que j'essaye de mettre la gomme maintenant sur voilà, des vidéos qui ont une belle qualité visuelle, en 1080p minimum, pour avoir ces récompenses supplémentaires. Ça fait un gros bonus sur les revenus que vous touchez. Moi, prendre des abonnés, après, je m'en fiche une fois que j'ai passé les 10 000. C'est une conséquence après des bonnes vues, ça continue de monter, mais ça me rapportera pas plus de sous ni plus de vues. Mais je pense que le plus important à retenir, c'est sortez la tête du guidon régulièrement. Ne soyez pas dans vos vidéos à publier, à préparer plein de brouillons, parce que vous allez vite vous retrouver dans 6 mois à vous dire ah merde, je fais toujours 300 vues, je comprends pas, ça marche pas en fait. Mais non, vous avez bien compris qu'il y a beaucoup d'autres paramètres que vous n'avez pas pris en compte. Vous pouvez mettre vos comptes TikTok que vous avez envie que j'analyse, que ce soit le vôtre ou pas le vôtre, dans les commentaires en répondant à cette question. Est-ce que vous avez déjà touché des sous de la part de TikTok? Que ce soit en live avec des cadeaux ou que ce soit avec la monétisation des vues ou peut-être TikTok Shop maintenant. Dites-moi ça dans les commentaires, oui ou non, est-ce que vous avez déjà reçu de l'argent de TikTok? Et si vous voulez mettre votre compte, je le prendrai pour le prochain concept où on analysera d'autres comptes TikTok. J'espère que ça vous a aidé. Si ce concept vous a plu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.